les débris de la mémoire céleste. Avec amour et souffrance, je les emmaillote dans un voile de silence absolu. Vous, homme de science et de magie, héritier de demain, jusqu'où iriez-vous pour la conscience ultime ? Jalousement je la garde, et pour éviter l'annihilation, je m'efface de votre réalité. Entre mes mains, je détiens le trousseau doré de l'univers et toutes ses clés. Savoir, connaissance, création, dissolution. Si l'opportunité s'offrait à vous, oseriez-vous ouvrir toutes ces portes, les franchir ? Sur ces seuils de l'omniscience vivent et meurent les étoiles. Avec leur divine lumière, flamme vacillante dans le rien cosmique, je tisse des constellations secrètes, esquisse des cartes célestes lisibles par les seuls cœurs attentifs. Vous autres, prenez garde. Les portes claquent, coinçant les doigts avides de sagesse, d'expérience, d'érudition. Ce que vous refusez de dire, d'entendre ou de voir demeure en moi, hors d'atteinte. Toutefois, ce que vous profanez, je le murmure à l'oreille du néant pour qu'il vous traque. Alors, pauvres âmes dénoncées, préparez-vous à fuir dans le labyrinthe de la faim. De ses doigts doux et cruels, il cueillera vos fleurs les plus rares, celles qui éclosent sous la rosée évanescente des matins cauchemardesques. Puis il vous dépouillera de tous vos masques, jusqu'à écorcher votre peau à vif. N'oubliez pas, le silence ne s'offre pas. Il s'achète, relique interdite, dissimulée là où nul ne pourra l'atteindre. Inaccessible, sauf par les mystères d'un autre monde. Un monde où rien ne subsistait, hormis l'haleine glacée du vide. Et peut-être qu'un jour, dans un instant de faiblesse ou de grâce, l'un de ces mystères se laissera entrevoir. Telle une étoile filante dans la nuit, rapide, éphémère, mais capable de changer le cours d'une vie. Ou même plusieurs. Laissez-moi porter ce qui vous ronge, ce qui scintille dans l'obscurité de vos pensées. Car tant qu'il y aura des secrets à préserver, je resterai, immuable et intemporel, dans l'ombre de vos vérités cachées. Sortez-moi de l'invisible. Ôtez mon voile d'or. En retour, je vous fais la promesse de votre éternité. Chapitre 1er. Par le néant et toutes les fichues déesses de l'univers. Diana jeta un œil à la montagne indécente de dossiers en cours entassés de chaque côté de son bureau. Encore un ou deux ajouts de cet acabit, et ces tourelles de papier et de problèmes finiraient par rejoindre le plafond imprégné de crasse. Exaspérée, la jeune femme s'avachit sur son inconfortable chaise et exhala un profond soupir qu'elle regretta dans l'instant. La poussière lui râpa les poumons. L'odeur du tabac froid s'adjoignit à son malheur et agressa ses narines avec la violence d'un coup de poing dans le nez. Son pauvre bouquet de lys blanc en décomposition, privé comme elle de lumière, ne risquait pas de masquer ses relents âcres et fétides qui n'étaient pas sans lui rappeler l'haleine de certains de ses collègues le matin. Diana grinça des dents. Elle ne pouvait même pas s'indigner en paix. S'il fallait piocher parmi une liste de contraintes climatiques, elle se serait volontiers accommodée d'un peu plus d'humidité. Ses cheveux la supportaient assez bien, mais non. Ce réduit, vétuste et puant, un placard à balai tout au plus, dans lequel la hiérarchie l'avait relégué depuis plusieurs semaines déjà, emmagasinait 10 fois plus la chaleur comme un fruit trop mûr tombé dans un champ. Et elle, pauvre poire, rôtissait à mesure que la journée progressait sous le tic-tac exaspérant d'une vieille horloge parlante de mauvais goût, dont les aiguilles, de toute évidence, reculaient au lieu d'avancer. Lorsqu'on avait indiqué à Diana son nouveau bureau, aucune plainte ni protestation n'avait pour une fois osé franchir la muraille resserrée de ses dents. Du moins, pas avant que la porte ne claque derrière Siobhan, une des secrétaires, emportant dans son sillage ses pouces en l'air encourageants et son sourire d'un rouge criard empreint d'une sincère compassion.
Mais une fois le fracas de ses talons étouffé par la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.